Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Joyeux Noël à tous, profitez bien de vos proches, prenez un peu de recul sur les écrans. Bon, bah, vous connaissez en tout cas. Pas trop de volatilité, les market makers peuvent s'amuser pendant qu'il n'y a personne. Donc s'il y a des petits malins qui essaient de s'exposer sur le marché, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc allez, coupez les écrans, profitez de vos proches, ça va être beaucoup plus sympa. Je voulais revenir un peu sur le giveaway qu'on avait proposé dans l'application. Donc on avait fait une sorte de petite chasse au trésor, donc il fallait trouver 12 mots pour remporter 500 euros. Donc les 12 mots, ils sont dispatchés dans l'application. Il y a déjà une personne qui a trouvé 6 mots. Après voilà, tout est permis, vous pouvez aller soutirer des informations à la personne qui a trouvé les mots, etc. Donc on augmente la mise parce que voilà, il y a eu un peu de délai, donc on augmente la mise. 750 euros à remporter pour celui qui trouve les 12 mots, donc 750 euros dans le wallet. Donc profitez-en, on fera l'update lundi, je pense, on rajoutera les fonds sur le wallet lundi. Donc en tout cas, n'hésitez pas, hein, le lien il est directement dans la description, c'est sur notre application à nous. Et on propose aussi 30 minutes de coaching gratuit. Donc si ça vous intéresse avec moi ou un de mes associés. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description les gars. Pour en revenir à Bitcoin, rapidement. Je vais essayer d'être rapide sur ce petit update parce que voilà, c'est Noël, je vais pas vous prendre trop de temps. Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Bon, voilà, la dynamique toujours baissière hein, à terme. Maintenant, si on se met en 1 heure, moi il y a des niveaux que je vais surveiller de très près quand même. Faut savoir que là, on a le low du lundi qui, moi, me trigger un petit peu. Donc, à surveiller. Encore une fois, là, on est en train de bosser un order block. On voit ce qui se passe. Mais le scénario le plus. Bah, qui serait inquiétant pour moi à terme, c'est que Bitcoin nous fasse quelque chose de ce style-là. Petit fake out pour venir chasser les liquidités qu'il y a au niveau des 95 393 pour revenir chasser plus bas tout ce qui restait. Donc on a aussi cette mèche-là au niveau des 92 188 sur Bitcoin. Donc à terme, les scénarios à privilégier, on va voir dans quel sens ça va aller. Parce que si ça part comme ça, c'est assez négatif pour la suite et on continue le flux baissier avec une dynamique toujours baissière. Vous voyez, hein, de toute façon, là on a des hauts de plus en plus bas, c'est très très clair. Scénario différent, qu'on maintient cet order block ici, qu'on revient bosser les plus bas, je pense qu'on peut avoir un scénario où là on met des ordres limites, ça peut être intéressant, pour revenir ensuite chasser plus haut tout ce qu'on a laissé. Donc c'est intéressant. Maintenant voilà, sur Bitcoin la dynamique est baissière, ce qu'on voit sur la paire ETH, ce qu'on voit sur la paire ETH-BTC en plus suite au Head and Shoulders que je vous avais cité, donc juste ici, hein, il était très clair. Donc le Head and Shoulders qui est venu break juste ici, donc vous voyez, hop, 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 donc c'était très clair. On est revenu bosser le gap qu'on avait laissé, maintenant, voilà. La dynamique se refait, on a eu une sorte de break of structure ici. À voir comment ça se développe, maintenant, on a toujours une zone de résistance qui est assez importante ici, donc il faut quand même regarder un peu comment la dynamique va se faire. Mais à terme, voilà, ETH-BTC, on n'a vraiment pas de métrique, donc voilà. Maintenant, on a toujours les mecs sur Twitter, oui, la dominance de Bitcoin est en train de s'inverser, oui, oui, les gars, doucement, calmez-vous un peu, pas trop de scénarios, arrêtez de vous enflammer, en tout cas, ceux qui disent ça, les gars, on n'a pas de validation pour l'instant. Moi, ce que je regarde, la paire ETH-BTC, regardez où on en est, honnêtement. Honnêtement, on est loin de quelque chose, hein. Je vous avais dit, hein, sur ce graphique-là, on avait période d'accumulation, impulsion, falling wedge et notre saison. Voilà, la saison des altcoins. Pareil, accumulation, impulsion, falling wedge, on est dedans, maintenant on est loin de notre impulsion pour la saison. Prenez du temps, la dominance de Bitcoin s'inverse petit à petit. Encore une fois, on est revenu chercher, hop, sur la dominance de Bitcoin, on est revenu chercher les niveaux que je vous avais cités qui étaient intéressants. Donc à ces niveaux-là, au niveau des 59%, je vous ai dit, on pourrait avoir un rejet à ce niveau-là. Donc on a une borne intéressante avec une sorte de polarité. On est venu rejeter, maintenant voilà. Ce que je veux, moi, à terme, en daily, c'est qu'on passe en dessous le MA200 période expo. Pour l'instant, voilà, le RSI va être voilà, on est quasiment sur les 50, on n'a pas grand-chose. En tout cas, voilà, la dynamique se fait et nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est pas bien compliqué, hein, c'est que voilà, il y ait une impulsion très nette, très baissière, voilà, du prix, enfin de la dominance de Bitcoin, pour qu'on puisse avoir notre all season derrière. Donc ensuite, ça monte pour les altcoins. Pour l'instant, on l'a pas, donc la rotation ne se fait pas, donc prenez un peu de recul. Hop, sur Ethereum, rapidement, donc ouais, petit update rapide aujourd'hui, hein, je passe en revue le plus rapidement possible. Ethereum, qu'est-ce qu'on a rapidement? Voilà, donc le scénario est plutôt incertain à l'heure actuelle. Donc ce que je regarde vraiment, encore une fois, c'est la dynamique qu'on a. On a des mèches au niveau des 3215 qui sont intéressantes. Maintenant, voilà, moi, ma validation, si on n'a pas de fake out, encore une fois, il faut avoir une validation, une bougie de confirmation à ces niveaux-là. On peut complètement faire quelque chose comme ça hop, et revenir rejeter plus bas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'à partir d'ici, il y ait une validation concrète au niveau des 3553 pour ensuite prendre des décisions. Pour l'instant, on n'a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc à terme, si on regarde un peu plus haut en plus sur Ether, on a des niveaux avec un order block à venir chercher juste au-dessus de cette zone.
Et on a une zone de FVG plus OTE, donc une zone optimale d'achat entre les 0,618 et les 0,79 de Fibo. Donc toute cette zone-là, c'est à surveiller, voir ce que fait le prix. Encore une fois, moi, si on repasse ces niveaux-là, je reprends un achat sur Ether, mais je couperai à court terme parce que voilà, on peut complètement revenir faire ça et revenir rejeter pour aller chercher plus bas sur Ether à terme. Donc voilà, moi ce que je vois graphiquement, c'est qu'en plus on laisse énormément de choses derrière nous, hein. Si on se met en weekly, je vous avais déjà dit, mais on a une FVG énorme en weekly qui est juste ici à venir bosser. Donc tout ça, bon, le scénario que je vous ai cité, hein, ça peut, voilà, on peut venir là et ensuite revenir rejeter pour bosser tout ça. Donc faites attention, prenez un peu de recul sur ce qui va se passer pour Ether. Je pense que là on aura des niveaux intéressants d'achat si on revient au niveau des 2800, 844. Voilà, donc des ordres limites, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va venir obligatoirement chercher ces niveaux-là? C'est pas obligatoire les gars, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Moi c'est ce que je vois et en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a des niveaux assez coriaces ici au niveau des 3700, donc qui peuvent vraiment servir de niveau de résistance. Donc on fait super attention à ce qui se passe, sachant qu'on a un point of control plus bas, un petit cluster au niveau du volume profile un peu plus bas sur Ether. Donc faites attention à ces niveaux-là. Donc je vous conseille, hop, comme je vous ai dit, mettez en 1 heure, vous regardez ce qui se passe et focus sur ces niveaux-là. Donc moi, j'ai mis une alerte comme quoi on pouvait long, mais encore une fois, je ne prends pas de décision si je n'ai pas de bougie de confirmation et une vraie pattern qui me montre que la dynamique va être haussière. Pour l'instant, les gars, prenez du recul un peu. Voilà, en tout cas, ces niveaux-là à surveiller. Plus bas directement, ben, on ira chercher, je pense, les 3100 déjà dans un premier temps. Et ensuite, on a quand même tous ces order blocks aux 3000 et aux 2004 et aux 2930 à venir chercher sur Ether. Donc en tout cas, voilà, surveillez les niveaux que je vous ai cités sur Ether. On peut vraiment bouger rapidement. Je pense que ça va se faire, bon, pas pendant les 2 jours, ça risque de pas trop forcément bouger. Ou alors je ne sais pas si tout le monde en parle à Noël et que voilà, papy, mamie achètent tous en même temps le soir du réveillon. Bah, ça peut faire bouger le prix, hein, si tout le monde fait ça. Mais je ne pense pas honnêtement, donc voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout. Les vidéos très rapides pour pas vous prendre plus de temps. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Moi, je vous souhaite bon réveillon, profitez bien. Et je vous dis, alors peut-être pas à demain, mais après-demain, ça c'est sûr. Donc ciao, bisous les gars.